Salut à tous et bienvenue dans Parlons LOSC. Aujourd'hui, on va débriefer LOSC Guingamp. Ça faisait depuis le mois de décembre que le LOSC n'avait pas gagné à domicile. Il y en a qui attendent le Père Noël, nous on attend une victoire à domicile. En plus, il n'existe pas, je vous le dis, mais... J'ai rien dit, je n'ai rien dit, hein. Et enfin, messieurs, dames, c'est chose faite. Et en plus avec la manière. 3-0. Et 1, et 2, et 3-0. On arrête tout de suite avec cette musique de beauf, ok? Il y a eu très belles choses hier soir dans ce match. J'ai trouvé que dès l'entame du match, le LOSC a mis une pression sur le porteur du ballon. Et ce qui a du coup fait douter, je pense, cette équipe guingampaise, l'homme en forme de cette équipe lilloise, Nicolas Depréville, qui marque un doublé, un but superbe d'une frappe somptueuse en dehors de la surface, très bien joué, et un penalty transformé avec la manière. Parce que oui, il y avait la manière. Et on va en parler de ce penalty, parce que il a été provoqué par Eder. Eder qui a fait un excellent match. Je trouve que la composition de Franck Passy était quasiment comme on l'espérait, d'après tous nos commentaires. Est-ce que Franck nous a regardé? Est-ce que Franck nous a entendu? Peut-être que oui, enfin, je ne dis rien. Au milieu, Ronny Lopez, Kishna, Depréville, je trouve que ça a super bien fonctionné et du coup ça a donné des disponibilités à Eder et quand il n'en avait pas, du coup ça rendait disponible ni Depréville, Kishna ou Lopez. Il y a eu des choses, il y a eu des choses. La frappe en dehors de la surface de Depréville et son but, il est magnifique. Le penalty transformé de cet homme en forme justement de cette équipe lilloise, il a été somptueux. On peut revenir sur ce penalty provoqué par Eder. Alors, peut-être que le joueur guingampais ne le touche pas, mais en tout cas il y a l'intention de le toucher et s'il le touche, ça peut faire très mal et ça peut peut-être même blesser notre joueur. Du coup, le penalty, il est mérité. Il y a eu plein de permutations entre Kishna et Lopez et du coup, ça a déstabilisé un petit peu la défense guingampaise qui laissait des espaces. Et c'est grâce à ça aussi que les buts ont été amenés. Ronny Lopez, il a été au-dessus, vraiment, je trouve, à la hauteur de nos espérances, al dente. Ça veut rien dire al dente. En plus, il y a un petit côté italien, je vous le dis. LOL. Kishna était très bon aussi, il a souvent provoqué, donc ça c'est très bien. Sheka Amadou au milieu de terrain. Parfait, c'est dommage, même Lopez aurait pu marquer à un moment donné sur un superbe débordement et une passe de Kishna et il manque son face-à-face devant le gardien guingampais, mais c'était difficile, tout allait très vite. Mais en tout cas, ça aurait pu faire un superbe but avec une superbe action et une superbe passe de Kishna. Eder, malheureusement, manque de réussite, un poteau, une barre. À un moment donné, il a même voulu nous faire un petit remake de la frappe qu'il avait marquée face à la France en finale de Coupe d'Europe. Ça a failli passer. Et c'est pour ça que le troisième but, il est mérité et c'est bien qu'il marque. Ça va lui faire du bien, ça va lui donner de la confiance que demande le peuple. C'est cool. Mike Maignan a été somptueux. Il a remplacé Enyama comme un chef qui est blessé, je le rappelle. Il nous a fait des arrêts de grande classe et c'est pour ça, je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais c'est un titulaire vraiment en devenir pour l'avenir du LOSC. Il y a eu aussi l'entrée de Slity, il y a eu l'entrée de Gabriel, messieurs dames. À croire que Franck Passy, il a vu nos commentaires postés sur cette chaîne. Un retour de Marco Baccia en force, il va nous faire du bien pour les matchs à venir. Bref, vous l'avez compris, un débrief 100% positif, une victoire 3-0 avec la manière, qui nous fait du bien, qui nous met quasiment à l'abri de la zone de relégation. Donc ça, c'est bien, c'était pas gagné. Pour l'instant, Franck Passy remplit très bien sa mission. Prochain match, on se déplacera à Montpellier en espérant aussi une belle victoire qui nous mettra encore plus à l'abri et peut-être remonter dans le haut du tableau. J'espère que ce petit débrief vous a plu. N'hésitez pas aussi à laisser vos réactions dans les commentaires sous cette vidéo. Et dites-moi qui pour vous était l'homme du match hier soir. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant ici et regarder la dernière vidéo ici. Je vous dis à très vite pour un prochain débrief. Salut!